C'est un mystère vieux de 10 ans et très élaboré. Je pense que j'ai rarement vu autant de personnes enquêter sur un seul mystère. Il y a d'innombrables fiches de discussion sur Reddit, et cela a aussi été discuté sur certains forums de 4 chaînes. L'enquête a probablement même commencé là-bas. Le joueur de Mars avait déjà abordé ce sujet l'an dernier, mais sa vidéo manque de profondeur. Peut-être qu'il n'avait tout simplement pas accès à l'information à l'époque, ce qu'il aurait honnêtement dû avoir puisque la vidéo n'a qu'environ 1 an. Peut-être voulait-il juste faire une vidéo rapide, mais ce mystère est complexe et j'ai eu du mal à tout comprendre, même si je crois en avoir saisi l'essentiel. Par conséquent, je vais tenter de couvrir ce sujet dans son intégralité. Cette vidéo ira très en profondeur, donc cela pourra devenir compliqué par moments. J'essaierai de faire des résumés ici et là pour que vous restiez au courant. De plus, ces 3 fiches Reddit sont la base de ma vidéo, donc un grand merci aux auteurs pour leurs analyses. Et il y avait évidemment des centaines de personnes qui enquêtaient là-dessus, et il y avait aussi un subreddit dédié à toute cette affaire, qui comptait environ 7000 membres, ce qui a évidemment beaucoup aidé à rassembler des informations. Laissez-moi vous donner un rapide résumé du mystère. Quelqu'un a passé plusieurs années à poster des messages étranges à propos des tartes au citron vert du capitaine Cucci partout sur Internet. Appelons désormais cet auteur mystérieux KLP. KLP a littéralement écrit des milliers d'avis sur un seul restaurant. L'utilisateur vante les tartes au citron vert et les cheeseburgers Goody Goody du Cucci's Key West Café. L'auteur affirme également que des gens de toute l'Amérique s'y rendent juste pour manger la tarte au citron vert. Voici un exemple de ses publications. J'ai goûté les tartes au citron vert du capitaine Cucci et ces pégasmes ont guéri tous mes symptômes en moins de 4 semaines. Je recommande les tartes au citron vert du capitaine Cucci pour tout ce qui vous fait souffrir. Elles sont excellentes. Kobe Bryant prendra peut-être sa retraite du basket, mais la tarte préférée du capitaine Cucci reste son choix. Je ne me lasse pas de cette tarte au citron vert. Tarte au citron vert, tarte au citron vert. Je ne peux pas me passer de cette tarte au citron vert, sinon je pleurerais jusqu'à en mourir. Je ne sais pas pourquoi j'adore mes tartes au citron vert. Dans son autre publication, il mentionne que le restaurant est tenu par Oswald et Anita Pelias et qu'il se trouve à Asheville, en Caroline du Nord. Les publications comportent des jeux de mots et calembours, parfois à connotation intime. En recherchant sur Google la tarte au citron vert de Cucci, vous verrez des centaines de posts de cette personne. Le grand nombre de publications étranges a poussé des gens sur 4 chan et Reddit à spéculer sur l'identité de la personne qui publie et sur le but de ses commentaires, se demandant s'il s'agit d'une personne folle, d'un troll, d'un bot ou d'une conspiration. La façon dont les publications sont rédigées et leur quantité sur une période de 7 à 9 ans est déjà étrange en soi, mais cela devient de plus en plus mystérieux à mesure qu'on s'y intéresse. Au moment de l'enquête, il y avait peu de publications concernant l'existence réelle de ce restaurant. Il n'y avait que quelques références à ce restaurant en ligne, en dehors des publications de l'utilisateur. Cependant, il y a plus de 2 ans, des membres de notre communauté à Asheville ont retrouvé le restaurant et prouvé son existence. Il y avait un vieux bâtiment dans le comté de Bangkok qui était visible sur Google Maps en 2008. Ici, vous voyez le restaurant. Selon l'auteur du post, il y avait un bâtiment bleu avec l'enseigne Key West visible sur le côté droit. J'ai essayé de trouver le bâtiment en question depuis quelques minutes, mais je n'arrive pas à le voir. Quoi qu'il en soit, entre 2008 et 2009, le bâtiment bleu a été démoli. Apparemment, le Cucci's Key West Café se trouvait dans ce bâtiment bleu. Il appartenait à Oswald Jr., Cucci Pelias et Anita Pelias. Les propriétaires devraient avoir la soixantaine maintenant. Le restaurant est également mentionné dans quelques archives du journal d'Asheville. Cela sert simplement de preuve supplémentaire que le restaurant a bel et bien existé. Quand le message sur la tarte au citron vert a été publié, le restaurant était déjà devenu un bar sportif. Revenons à notre mystérieux auteur du message. L'auteur répétait souvent qu'Anita Pelias était magnifique. Il évoquait aussi d'autres membres de la famille Pelias. Pour des raisons de confidentialité, je ne veux pas entrer dans les détails de ce que les gens ont découvert, mais dans l'un des messages que KLP a publié en 2009, il nomme avec précision les 3 fils d'Oswald ainsi que sa femme.
Il n'est pas clair si les informations sur la famille étaient disponibles en ligne en 2009, mais il se peut que KLP ait même connu cette famille et leur nom grâce à une rencontre personnelle. Il y a même eu des réponses de la famille Pélias concernant toute cette situation, en particulier du fils qui a été contacté sur Facebook par un enquêteur. Le fils était aussi perplexe que tout le monde et n'avait jamais entendu parler de quelqu'un publiant de tels avis. Il y avait une autre chose intéressante dans les réponses sous le fil de discussion. La chose étrange à propos de KLP, c'est qu'il mentionne principalement manger des burgers et de la tarte au citron vert là-bas, même si les publicités dans le journal n'en parlent jamais. Les publicités pour le restaurant mettent de l'accent sur les steaks et les fruits de mer, des choses que KLP mentionne rarement. Cependant, les publicités qui les mentionnent datent des années 1980 et 1990. Quelques personnes sous les menaces se souviennent avoir mangé des burgers et des tartes au citron vert dans le restaurant, et il y avait aussi ce seul et unique article en ligne sur le restaurant datant de 2005 qui a maintenant été supprimé et qui mentionnait également les burgers du restaurant. Grâce à ces informations, on peut estimer approximativement quand KLP a fréquenté le restaurant. C'était entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Il y a des thèmes récurrents sur les sites web où KLP décide de publier. Cela donne l'impression qu'il utilise des mots-clés spécifiques pour trouver ces sites web afin d'y publier. Les mots-clés les plus courants sont tarte au citron vert, burger et minou, mais il existe une longue liste de choses qui n'ont même pas de lien apparent avec les tartes au citron vert de Cucci. Examinons la liste partagée par des enquêteurs sur Reddit pour comprendre ce que KLP recherchait. Les mots-clés liés à Cucci sont tarte au citron vert, burger, nourriture en général, couchi-couche, etc. Pélias, Anita, Capitaine, Asheville, Caroline du Nord, Keys de Floride, Key West, Goody. Donc il n'y a rien de surprenant avec ceci, mais ça devient assez bizarre avec la prochaine série de mots-clés et de sujets. Hemingway, qui vivait dans les Keys de Floride, reggae, il y a le terme d'argot Cucci qui est utilisé dans la musique reggae. Les requins, ce qui est peut-être lié aux Keys de Floride. Jay Carson, qui est un pseudonyme utilisé par KLP. La valeur nette et la valeur marchande sont des termes généraux, mais nous y reviendrons plus tard. Il utilise également des domaines spécifiques de sujets pour y publier, par exemple, le sexe en général. KLP ne commente jamais les publications réelles mais publie fréquemment sur des sites de conseils relationnels des photos de filles sexy et ce genre de choses. KLP utiliserait des mots-clés pour rechercher des articles sur l'intimité. Les mots-clés pour ce domaine sont « la taille compte mieux que le sexe », ce qui est probablement lié à la publication de KLP sur les cheeseburgers qui serait meilleur que faire l'amour, cochonnerie, paquet, le mot en D, image corporelle, mannequinat. Un autre domaine est la culture pop et les célébrités. Étonnamment, bien que KLP évoque souvent des célébrités d'antan comme Don Rickles et Johnny Carson, il commente surtout sur des sites liés à la culture pop actuelle. Le dernier domaine concerne la politique. KLP a débuté la publication sur des sites politiques début 2014. KLP semble être un partisan de Donald Trump. KLP revient fréquemment sur les pages où il a déjà publié pour y laisser d'autres commentaires. Parfois, il fait cela plusieurs années après que le commentaire original ait été publié. Le premier message de KLP date d'octobre 2009. Les messages de KLP étaient publiés régulièrement jusqu'à la fin de 2016. Ironiquement, c'est à cette période que ce mystère a été présenté pour la première fois sur Reddit. À mon avis, cela ne semble vraiment pas être une coïncidence. Seuls quelques messages ont été publiés après 2016 et il est souvent difficile de savoir s'ils ont été postés par le véritable KLP ou par des imitateurs. Il y a plus de 700 messages de KLP qui ont été catalogués, mais le nombre réel de messages est bien plus élevé, car beaucoup ont été supprimés ou ne sont tout simplement pas accessibles via Google. Les messages de KLP ne semblent pas non plus automatisés puisqu'il ne publiait pas plus de 10 messages par jour. Le nombre de messages quotidiens variait également et il lui arrivait parfois de faire de longues pauses sans publier de critiques. Voici un graphique montrant la fréquence de publication de KLP de 2009 à 2016. Ce que l'on peut constater, ce sont des pics qui commencent à partir de 2013. Cela est dû à des messages copiés-collés, ce dont nous parlerons plus tard.
Ce que je veux vous faire comprendre avec tout cela, c'est qu'il ne semble pas très probable que ce gars soit un bot programmé pour écrire ses critiques. Mais en même temps, cela ne semble pas impossible. En 2012, KLP a utilisé le compte Betty Jo Walker pour publier un message. Si vous cherchez ce nom sur Google, vous obtiendrez un résultat précis. C'est une femme qui était déjà décédée un an avant que KLP ne publie le message. Pourquoi KLP volerait-il le nom de quelqu'un qui était déjà décédé pour faire une publication? KLP publie ses commentaires sous divers pseudonymes. Jay Carson, Willie Jordan et Roger Ramjet sont les plus courants. Roger Ramjet est un dessin animé des années 60 dont un épisode met en scène des espions cachant des messages dans des tartes. Découverte très intéressante. Ça nous donne un peu des vibes de jeu en réalité alternée pour être honnête, mais ne tirons pas de conclusion hâtive. Peut-être que ça ne veut rien dire. Il y a quelques différences entre les comptes qui publient. On suppose que tous les comptes sont à la même personne, mais les habitudes de publication varient. Les publications de Jake Carson sont quasi toutes copiées-collées, alors que celles de Willie Jordan sont souvent uniques et réactives au contenu des articles, comme l'illustrent ses captures d'écran. De plus, les publications de Willie sont beaucoup plus personnelles que celles des autres comptes. Prenez celle-ci par exemple. C'est tout simplement beaucoup plus intime que tous les autres comptes. Roger Ramjet, lui, commente souvent des publications sans lien avec les centres d'intérêt habituels de KLP. On dirait que chaque compte a une fonction différente. KLP publie sur des sites web qui ne nécessitent pas de création de compte, comme des blogs et des sites d'actualité, même s'il possède un compte Google+, et un compte Facebook. Normalement, KLP n'utilise pas d'avatar pour ses comptes, mais il y a deux exceptions. L'un d'eux utilise la photo d'une femme qui peut être retrouvée sur un compte Twitter portant un nom similaire à l'un des pseudonymes de KLP. Pour éviter de la doxer, je ne montrerai pas le compte en question. L'autre utilise une mascotte d'une entreprise d'électronique. On ne sait pas pourquoi il a choisi cet avatar. Voyons comment les publications ont évolué au fil des années. En 2009 et 2010, les publications étaient en rapport avec les articles sur lesquels elles étaient postées. Elles étaient courtes et ressemblaient à des avis de restaurants classiques. Une exception, plus longue que ces autres avis, a eu lieu. Avec le temps, les publications devenaient plus longues et plus étranges, mais chacune restait unique. Prenez celle-ci par exemple, où il qualifie la tarte au citron vert de magique et dit qu'elle augmentera votre sperme et d'autres choses. C'est vraiment complètement absurde. À partir de juin 2013, le copier-coller de messages commence. Il existe un pastebin assez élaboré avec tous ces messages copier-coller. Lorsque ce mystère a frappé Reddit, de nombreux imitateurs couraient partout et imitaient KLP, ce qui rend difficile de confirmer de manière convaincante quels messages lui appartiennent réellement. Apparemment, il y a eu 3 messages faits par KLP en 2017 qui ont tous été copiés-collés. De plus, il n'est pas prouvé ou confirmé de manière concluante que ces messages ont réellement été postés par KLP. Ce message ici a été posté 3 fois en 2018, c'est un message unique et il est probablement aussi de lui. Depuis cette publication, KLP est resté inactif. Jetons aussi un coup d'œil à quelques publications spécifiques qui sont assez intéressantes. En 2012, KLP a publié quelques messages à propos de Osgold.com, qui est un site de courtage d'or et qui serait apparemment détenu par Oswald Pelias lui-même. Dans ces messages, il vante Oswald Pelias et le site web. Ce truc-là n'est rien comparé à celui qu'Oswald Pelias chez Osgold.com possède. Monsieur Oz en a un de la taille de mon chien. Je parie n'importe quoi que sa pépite d'or pèse au moins 70 kilos. Et il y a plusieurs années, même avant que l'or ne commence à grimper en flèche, Monsieur Oz a refusé 5 millions de dollars pour ça. Je parie qu'il est content de l'avoir fait. Cet homme doit avoir plus d'argent que Dieu. Et toutes ses propriétés immobilières aussi. J'ai même entendu dire qu'il est né avec un pouce en or dans le derrière, ou celle-ci. Il y a un an, j'ai investi 125 000 dollars avec Osgold.com. La semaine dernière, j'ai retrouvé le président de la société Oswald Pelias pour vérifier mon investissement. Après quelques minutes, il m'a informé que mon investissement avait déjà doublé de valeur.
Il m'a remercié d'avoir appelé, je l'ai remercié en retour. Waouh, mon investissement vaut maintenant 259 000 et cela en seulement un an. On dirait que je vais prendre ma retraite bien plus tôt que je ne le pensais. Je ne sais pas, mec, ça ressemble juste à un énorme troll. Mais pourquoi quelqu'un ferait-il des publications comme ça pendant 7 à 9 ans et posterait-il plus de 1000 avis sur un restaurant qui n'existe plus? Et le gars a clairement des infos fiables et il a fait ses recherches sur le restaurant et ses propriétaires. C'est tout simplement trop élaboré pour être juste un troll. Quoi qu'il en soit, le site oswald.com semble juste être une grosse tentative d'arnaque, du moins selon une archive de février 2011. Bien qu'il ne soit pas prouvé qu'Oswald Pellias soit derrière ce site web, cela reste très probable. Il y a même une publication Facebook où il dit ce qui suit. J'ai 70 ans de savoir-faire dans l'industrie alimentaire. J'ai pris ma décision. Maintenant, j'offre à tous ceux qui croient et ont confiance, prêts à investir 100 000 $ sur votre enfant et vous-même. Envoyez-moi un email pour le programme Un revenu de croissance à vie. Toute cette histoire devient plus étrange. Il y a eu un autre message de KLP où il parle soudainement très mal du site web et d'Oswald. Veuillez avertir tout le monde à propos d'osgod.com et de Monsieur Oz. Ce type doit être un escroc ou complètement cinglé. Peut-être un autre Bernie Madoff, qui sait, c'est pas normal. Lorsque ce mystère est apparu pour la première fois sur Reddit vers 2016, KLP semblait au courant des enquêtes. Voici un message de lui en 2016 où il dit « Attention, je pense qu'on nous surveille ». Il y en a un autre où il demande « Est-ce que tu te demandes parfois si on nous surveille ?» Il n'avait jamais écrit ce genre de choses auparavant, ce qui suggère qu'il était au courant des enquêtes. Avant de passer à la prochaine partie, commençons par résumer ce que nous savons sur l'auteur des messages. KLP allait souvent au restaurant Kushi à la fin des années 1990 et début 2000, quand il était célèbre pour ses burgers. Son style d'écriture et les références à la culture pop qu'il utilise suggèrent qu'il est plus âgé, probablement dans la tranche d'âge de 60 à 80 ans. Ses premiers messages semblaient pour la plupart normaux et répondaient aux articles sur lesquels ils étaient publiés. Mais ils sont devenus de plus en plus longs et étranges avec le temps. L'auteur sait que ces messages sont discutés en ligne, et cela semble apparemment le décourager de publier. Passons en revue les principales théories d'il y a plus d'un an. À l'époque, les gens avaient de moins d'informations et beaucoup de théories semblaient plausibles. La première théorie suppose que l'auteur du message est un bot. La quantité de messages et les textes copiés-collés depuis KLP donnent à beaucoup l'impression qu'il ne s'agit que d'un bot. Les gens supposent que les propriétaires du restaurant ont payé un abonnement à un bot il y a des années et ont oublié de l'annuler. Cette théorie serait globalement plausible s'il ne prenait en compte que les messages à partir de 2013. Mais compte tenu du contexte, cela semble peu probable. Tout d'abord, le premier message de KLP est apparu au moins un an après la fermeture du restaurant, donc il n'a aucun sens qu'ils utilisent un bot pour faire la publicité du restaurant après sa fermeture. Deuxièmement, avant 2013, les messages étaient uniques et KLP ne faisait pas de spam. Cette tendance n'est apparue qu'en juin 2013, où le style d'écriture et la longueur des messages ont également changé. De plus, le post-bar répond à une variété d'articles uniques. Un robot ne pourrait pas faire cela. Donc, dans l'ensemble, il semble très improbable que KLP soit un robot. Peut-être qu'il a utilisé un robot à partir de juin 2013, mais le compte n'était pas un robot avant cela. La deuxième théorie porte sur les tests de référencement et la possibilité de cacher une mauvaise publicité concernant le restaurant et la famille Pellias. Optimisation pour les moteurs de recherche signifie optimisation pour les moteurs de recherche et est souvent utilisée par les entreprises de gestion de réputation en ligne pour supprimer les contenus négatifs. Eh bien, l'optimisation pour les moteurs de recherche est utilisée pour rendre votre entreprise plus visible sur les moteurs de recherche comme Google, mais il existe aussi l'inverse, l'optimisation pour les moteurs de recherche inversés. Il utilise différentes techniques pour rendre un site web particulier moins visible. Par conséquent, vous pouvez supprimer et faire disparaître les contenus négatifs concernant votre entreprise en ligne. Laissez-moi vous en donner un exemple. Par exemple, vous avez peut-être écrit un mauvais avis Google sur une clinique.
La plupart des cliniques ne semblent pas se préoccuper d'une mauvaise note sur Google, mais certaines tenteront de faire supprimer votre avis. Comment est-ce possible? Eh bien, en tant que personne qui écrit un avis, vous devez fournir la preuve que vous avez effectivement été patient dans la clinique à propos de laquelle vous avez laissé une note lorsque la clinique demande la suppression de votre avis. Ce processus est très fastidieux. Vous devez vérifier votre identité, fournir la preuve que vous étiez effectivement là, que le contenu de votre avis est véridique, etc. La plupart des gens ne feront pas l'effort de simplement publier une note à propos d'une mauvaise expérience dans une clinique. Donc, votre note négative sera supprimée par Google. C'est une stratégie très efficace utilisée par les cliniques et d'autres entreprises pour faire taire les critiques en ligne. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien, les gens supposent que la grande quantité de publications de KLP a servi de couverture. Si des résultats négatifs apparaissaient lors de recherches sur Cauchy ou la famille Pellias, ils étaient noyés sous de nombreuses publications KLP positives. Le problème, c'est qu'il n'y avait presque aucun commentaire ou post négatif à propos du restaurant de la famille Pelleus. Il n'est donc pas logique de cacher quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. Surtout à publier avec KLP pendant 9 longues années semble très déraisonnable et inutile. Gardez aussi à l'esprit que la publication a commencé alors que le restaurant était déjà fermé. Donc, qui se soucie de sa réputation? La théorie suivante implique que toute cette histoire n'est qu'un jeu de réalité alternée, mais toute cette histoire n'est pas du tout interactive, et je ne ressens vraiment aucune ambiance de jeu de réalité alternée ici. Je veux dire, quel est le but de tout ça? Les utilisateurs qui ont creusé ça pendant plusieurs années maintenant n'ont trouvé aucune véritable piste ou nouvelle découverte et n'ont eu aucune interaction avec KLP. Même si cela pourrait encore être un jeu de réalité alternée, ça n'a pas vraiment de sens que ce soit le cas. Cette théorie implique que KLP est un troll. Même si beaucoup de ces messages semblent clairement être ceux d'un troll, il est difficile de croire qu'un troll poursuivrait une blague pendant quoi? Depuis 8-9 ans maintenant. De plus, tout ce sujet n'a attiré l'attention qu'en 2016. Personne n'en avait entendu parler auparavant. Pourquoi un troll posterait-il autant pendant 7 ans sans recevoir la moindre attention? Cela semble tout simplement trop élaboré pour être l'œuvre d'un troll, même si les messages paraissent effectivement étranges. Une théorie suggère que l'auteur des messages souffre d'une maladie mentale. Cela semble raisonnable car franchement, qui investirait 8 ou 9 ans là-dedans en étant sain d'esprit? L'obsession de KLP pour la tarte au citron vert évoque des syndromes autistiques. Un thérapeute travaillant avec des personnes autistes aurait aussi partagé la théorie selon laquelle KLP serait autiste, selon quelqu'un sur Reddit. Il affirme que ce comportement est typique d'une personne autiste. D'un autre côté, il y a un autre utilisateur de Reddit qui affirme être interne en psychiatrie et travailler avec des personnes sur le spectre autistique, et il doute que les messages aient été écrits par une personne autiste, car le niveau de clarté dans les messages varie beaucoup. Il s'agit probablement d'une maladie mentale comme la schizophrénie ou l'autisme avec troubles de la pensée. Les symptômes sont les suivants. Incapacité à répondre à une question sans fournir trop de détails. Le discours dévie alors du sujet initial vers un autre, parfois lié ou sans rapport. Un discours caractérisé par l'utilisation de mots ou de phrases fleuries, excessifs et pompeux. Ces symptômes semblent être présents en lisant le message de KLP. S'il a vraiment une forme de trouble de la pensée et que l'autisme n'est évidemment pas confirmé avec ce que le résident en psychiatrie a dit dans son message, l'autisme semble peu probable. Il reste lucide dans certains messages, ce qui contredit qu'il soit vraiment inconscient ou ait des troubles mentaux. D'un autre côté, je trouve très frappant que l'auteur ait passé 8 à 9 ans à publier plus d'1 millier de critiques sur un restaurant fermé. Je doute qu'une personne mentalement saine ferait cela. C'est là que ça s'est terminé il y a un an, je crois que ce sont les conclusions les plus détaillées sur le subreddit. Depuis, les gens continuent d'enquêter pour essayer de découvrir qui est derrière KLP. Récemment, 2 publications très détaillées et elles sont parues sur le subreddit, mais l'auteur ayant supprimé son compte, elles ont disparu. J'enquête sur des mystères depuis longtemps et je prends toujours des captures d'écran où j'enregistre pour garder les informations au cas où elles seraient supprimées. Ce cas ne fait pas exception, examinons-le. Ces fils de discussion passent d'un point à l'autre, un peu comme celui dont nous venons de parler.
Je vais quand même vous donner de temps en temps des résumés pour que vous restiez au courant, mais je vais passer d'une piste à l'autre dans ce qui suit. Dans la première moitié du premier fil, il répète à peu près toutes les informations dont j'ai déjà parlé, mais il enchaîne ensuite en parlant des comptes Facebook. Il mentionne Jay Carson dont nous avons déjà parlé, mais il continue ensuite en évoquant un compte créé en 2017 sous le nom de Kuchi Pelias. Contrairement à Jay Carson, ce compte ne publie pas de messages copiés-collés. Les messages sur ce compte sont uniques. L'aspect le plus intéressant de ce compte est une interaction avec un groupe appelé Les Retards, je suppose. Il demande « Quand est-ce ça que cet album sort, mon estro ?» Au lieu d'une réponse du groupe, quelqu'un qui a apparemment enquêté sur le mystère de Key Lime P a répondu ceci. Donc tout cela n'était que du marketing ou une tentative d'attirer l'attention sur ton groupe pourri. Pas étonnant que ce n'était pas terrible. Ensuite, le groupe répond « Hein, qui es-tu? Groupe pourri? Tu n'as rien entendu ?» Et c'est effectivement vrai. En dehors de cette page Facebook, il y a peu d'indications que les attardés existent vraiment. Ils n'ont aucune musique en ligne et aucune date de concert prévue. Malgré tout, cette page Facebook compte quelques abonnés et ses publications reçoivent parfois des likes. Certains disent avoir entendu leurs chansons. Quelques personnes supposent que ce compte Facebook n'appartient pas à KLP et qu'il est simplement faux. Un utilisateur Reddit a contacté ce compte et échangé brièvement avec lui. Le compte Facebook lui a envoyé un paragraphe d'un texte tiré d'une version démo de Silent Hill en suédois. L'utilisateur Reddit était aussi suédois, mais il affirme qu'il est impossible que le compte Facebook le sache. Depuis cette interaction, pour beaucoup de gens, il ne paraît plus si déraisonnable de penser qu'il s'agit d'un jeu de réalité alternée ou que ce compte est faux. Les gens supposent que le profil Facebook dont il est question ici est un imitateur et qu'il est faux. Mais est-ce vraiment le cas? L'auteur du post a découvert un tout nouveau compte Facebook en rédigeant sa menace. C'est une page Facebook pour une entreprise appelée Kushiski West Kusharitawil Café. Elle a été créée en juillet 2020. Les premiers messages de cette page Facebook sont des partages de publications de Jake Carson. Dès le 12 juillet, le compte Facebook publiait lui-même des messages plus longs, avec en moyenne plus de 5 publications quotidiennes. Les publications paraissent générées par un bot, comme celle de Jay Carson. Les publications contenaient également des extraits de journaux de Caroline du Nord faisant référence au restaurant. Elles incluent aussi des photos de l'extérieur et de l'intérieur du bâtiment. Les images présentées ici ne peuvent pas être retrouvées via une recherche d'images inversée ou trouvées sur Internet, ce qui suggère que la personne ayant publié les photos s'est réellement rendue sur place et soit a pénétré par effraction, soit a été autorisée à entrer pour prendre ces photos. Ainsi, l'auteur estime que les publications post-2016 depuis KLP sont authentiques, non des imitations. J'ai essayé de chercher les images et j'ai vu les extraits de journaux, mais je n'ai pas pu trouver les images du restaurant au premier coup d'œil. Ensuite, j'ai vérifié les images que le compte a publiées en général et à première vue, c'est vraiment très troublant. Le compte a des images de l'intérieur du restaurant. On peut voir que tout l'endroit a simplement fermé. Il a aussi de nombreuses publications prises de l'extérieur, ce qui aurait pu être fait via Google Maps, mais honnêtement, cela semble authentique et réel. Aucune idée s'il est réellement entré par effraction pour obtenir les images ou s'il est le propriétaire lui-même, mais c'est très étrange. Le troll ne se donnerait pas la peine d'obtenir ces images. Ce type semble vraiment investi et obsédé par toute cette histoire. Évidemment, il n'est pas confirmé à 100% que les images montrant l'intérieur du restaurant soient réellement authentiques. Ces images pourraient n'avoir aucun rapport avec le restaurant et peut-être faire référence à autre chose. Mais à quoi ? Les images ne peuvent pas être retrouvées via une recherche inversée parce qu'elles sont uniques. Ce compte publie aussi des messages sans rapport avec KLP qui sont de nature politique et très étranges, faisant référence à de nouveaux développements politiques, même dans des pays en dehors des États-Unis, par exemple Hong Kong et Carrie Lam. Il fait évidemment référence ici à l'incident d'Elisa Lam, une femme qui a été retrouvée noyée dans un réservoir d'eau. Vous devriez tous savoir qui elle est. Sa vidéo est devenue virale il y a quelques années. Au moment où je faisais des recherches à ce sujet, je suis allé sur le compte Facebook de cette entreprise. Et il est évident qu'il est au courant que l'auteur du post profère des menaces. Comme je l'ai dit précédemment, l'auteur du post a supprimé les menaces et voici ce que cette page Facebook a publié.
Je n'ai aucune idée si ce compte Facebook est vraiment la raison pour laquelle l'auteur du post a supprimé son compte, mais cela me dérange énormément. Franchement, ce sujet me paraît tellement réel et je suis déjà tellement investi dans cette recherche, peut-être que je me fais des idées et pour l'instant, mais mince, c'est vraiment quelque chose d'autre. J'ai en fait réussi à trouver l'un des comptes jetables de l'auteur du post et je lui ai envoyé un message. Il m'a répondu ceci. Oui, c'est moi qui ai fait ces menaces. Je les ai supprimées à cause de la colère de l'utilisateur Kusharitawil. Peut-être que c'est un péché de se laisser intimider, mais je ne sais pas. Si tu veux toujours pouvoir tout relire pour ta vidéo, envoie-moi ton adresse email et je t'enverrai mes textes par email. Donc, il a supprimé ses menaces et son compte à cause du compte Facebook. Son message prendra plus de sens avec ces informations où l'auteur donne quelques détails supplémentaires sur son enquête. Jetons un coup d'œil. L'auteur a en fait réussi à entrer en contact avec le compte. La conversation entre l'auteur et le compte Facebook est totalement hors de caractère pour la page Facebook. Il est en fait peu logique que la page Facebook écrive comme ça en message privé, mais agisse comme un robot sur sa page. Il y a clairement une énorme différence et c'est fait exprès. Le Captain Cookies est fermé depuis des décennies. Qui gère ce compte? La direction estime que vous n'avez pas à connaître le gestionnaire de ce compte, toutes mes excuses. Et l'endroit n'a pas été fermé depuis des décennies. Et, légalement parlant, il existe toujours. Est-ce une histoire d'espionnage? Si vous passez en voiture devant un quartier délabré et que vous voyez sur le seuil d'une maison effondrée 3 hommes avec des regards haineux, leur demanderiez-vous s'ils sont prêts à plaider coupables de trafic de drogue? J'espère que vous percevez l'ironie de ma réponse face à l'incohérence de votre question. Éloignez-vous juste de cette page et tout ira bien. Je plaisantais, je ne voulais pas m'imposer, j'étais vraiment juste curieux à propos des tartes au citron vert. Après cette interaction, l'auteur du post n'a plus reçu de message de ce compte. L'auteur du post a suivi une autre piste et a trouvé un compte DeviantArt. Il est allé encore plus loin dans ses recherches et a trouvé un compte suspect, obtenu leurs informations et une chaîne YouTube associée. Il refuse de partager des infos privées et des liens sur cette piste. Il a demandé à un YouTuber comment il connaissait le capitaine. Il a reçu la réponse qu'il est affilié avec lui, alors il a demandé s'il pouvait aussi être affilié et a reçu une réponse mais cette fois de quelqu'un d'autre. Auteur du post soupçonnait un réseau de personnes connectées qui s'avère qu'il fourrait son nez dans leurs affaires. Auteur du post n'a jamais reçu de réponse de l'autre compte. Auteur du post a suivi différentes pistes, ici, et a découvert que le YouTuber faisait de la musique. Il a trouvé sa page Facebook et a aussi découvert qu'il aimait la page Facebook de Kuchiski West. Ils ont eu une petite interaction et voici quelques captures d'écran. Honnêtement, à ce stade, ça ressemble juste à un jeu de réalité alternée, genre, c'est quoi ça? Quoi qu'il en soit, l'auteur affirme avoir été bloqué après cette interaction, mais il a réussi à trouver un compte Facebook personnel de ce gars. Là-dessus, il partage beaucoup de bêtises complotistes. La page Facebook est liée à un groupe de personnes qui partagent ces théories du complot. Et c'est à peu près tout. Honnêtement, j'ai l'impression que cette nouvelle piste, avec ce compte Facebook tout récent, est juste un imitateur. J'ai vraiment l'impression d'être dans un jeu de réalité alternée et je ne sais pas si c'est authentique. C'est difficile de croire l'auteur ici parce qu'il refuse de partager les pages Facebook à examiner. Il le fait pour des raisons de confidentialité, mais partager tout ça ne sert à rien s'il ne fournit pas toutes les sources. Des captures d'écran ponctuelles sont inutiles si je ne peux pas voir les comptes Facebook concernés. De plus, il n'y a vraiment aucun lien authentique entre KLP et cette nouvelle page Facebook fraîchement créée. La seule raison pour laquelle nous supposons que ce compte est légitime, c'est parce que nous pensons que les images et extraits de journaux partagés sur la page Facebook sont authentiques, mais il n'y a aucune preuve à 100% de cela. Les images de l'intérieur du restaurant ne sont peut-être pas réellement celles de l'intérieur du restaurant. Les images de l'extérieur du bâtiment semblent être des captures d'écran de Google Maps. Je trouve ça génial que l'auteur ait consacré du temps à cela, mais cela ne résout pas définitivement ce mystère et je doute que quelqu'un le résolve. Ma meilleure théorie, c'est qu'au départ, c'était un gars souffrant de troubles mentaux ou un troll qui a lancé ça, puis qu'un bot a fini par prendre le relais.
Ça semble être l'explication la plus raisonnable à tout cela. Je pense qu'on pourrait certainement se pencher sur ce groupe Facebook un peu sectaire qui a probablement inventé tout ce délire juste pour attirer plus d'attention. L'auteur refusant de partager les comptes Facebook, je ne peux pas explorer cette piste, mais je doute qu'elle apporte quelque chose d'intéressant. Je vais m'arrêter là, laissez un commentaire en écrivant un compte-rendu. Commentez et je vous retrouverai sans doute dans 2 semaines, car j'ai des examens et ce terrier de lapin m'a déjà pris beaucoup de temps. À plus!